Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. J'ai détruit mon foyer à cause de l'argent que ma voisine m'a donné à garder. Je m'appelle Awa, j'ai 32 ans, et je vis avec mon mari à Dakar depuis 8 ans. Notre mariage n'a jamais été parfait, mais nous étions heureux malgré les difficultés financières. Mon mari m'a toujours fait confiance pour gérer nos finances, et moi je prenais cette responsabilité très au sérieux. Un jour, ma voisine, qui traversait une période difficile dans son foyer, m'a demandé un service. « Awa, peux-tu garder un peu d'argent pour moi ? Je ne sais pas comment m'organiser, je te fais confiance. » Je ne voyais pas le problème. Après tout, nous étions amis depuis des années, et elle avait toujours été honnête avec moi. J'ai donc pris l'argent et je l'ai mis dans le bureau de mon mari, pensant que ce serait le meilleur endroit, sûr et discret. Quelques jours plus tard, mon mari a remarqué des mouvements inhabituels dans notre bureau. Avant de prendre l'argent, il m'avait demandé plusieurs fois, calmement, si je cachais de l'argent quelque part. À chaque fois, je lui ai répondu non. Mais il avait commencé à s'interroger profondément. Pourquoi Awa garderait-elle de l'argent alors que nous avons des difficultés ? Si elle peut garder l'argent de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui l'empêche de faire pire avec notre argent à nous ? Est-ce qu'elle veut quitter le mariage ? Ou me trahir comme elle pourrait trahir la voisine ? Il avait peur de ce que mes actions pourraient provoquer, non seulement sur notre couple, mais aussi sur la vie de la voisine. Avec les banques, Orange Money et les transferts électroniques, garder de l'argent d'autrui est aujourd'hui facile mais risqué. Un simple malentendu pouvait détruire notre mariage et celui de la voisine, et il le savait. Le jour où j'ai découvert que l'argent avait disparu, j'étais paniquée. J'ai appelé mon mari immédiatement, furieuse, accusatrice. J'ai commencé à l'insulter, lui reprochant d'avoir pris l'argent. J'étais aveuglée par la peur et la colère. Mais mon mari est resté calme, étonnamment calme, malgré mes hurlements. Je lui ai expliqué que l'argent ne m'appartenait pas, que c'était celui de la voisine. Je lui ai raconté que la voisine avait des problèmes dans son foyer et qu'elle m'avait demandé de garder son argent pour elle. Mais mon mari ne voulait rien entendre. Pour lui, peu importait l'intention. Awa, même si ton intention était positive, prendre l'argent de quelqu'un d'autre et le cacher sans m'en parler, c'est de la trahison. Tu as détruit la confiance dans notre foyer. Et si le mari de la voisine découvre tout ça, tu risques de détruire son mariage aussi. Tu ne vois pas le danger. Le soir, quand nous sommes rentrés à la maison, je n'ai pas arrêté. J'ai continué à menacer mon mari, à l'insulter. J'empêchais ses explications. Mon mari a alors dit « Assez. Nous allons appeler la voisine pour qu'elle explique elle-même. » Quand la voisine est arrivée, mon mari lui a posé des questions simples mais directes. « Ton mari est rentré à quelle heure ? Et comment cet argent s'est retrouvé chez Awa ?» Mais je ne voulais pas qu'il continue. J'ai crié, insulté, déchiré ses affaires et même ses bijoux. Les voisins et la voisine ont essayé d'intervenir, mais je refusais d'écouter. Mon mari m'a regardé avec tristesse et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Pourquoi donnes-tu des conseils toxiques aux autres ? Même si ton intention était bonne pour la voisine, tu as trahi la confiance de ton mari. Même avec moi, tu ferais la même chose. Et ça détruit notre foyer. » Je n'avais pas réalisé à quel point mes actions pouvaient être dangereuses. Même la voisine aurait pu être en danger si son mari avait découvert que je gardais son argent. Et tout cela, parce que j'avais cru faire quelque chose de bien. Mon mari a essayé de garder le silence. Il ne parle presque plus à la maison, il dort peu. Je vois maintenant la peur et l'inquiétude dans ses yeux. Peur que je refasse la même erreur, peur pour notre couple et pour celui de la voisine. Il doutait de mes intentions, mais il voulait aussi me protéger et protéger ce qui compte.
Aujourd'hui, je me tourne vers vous, lecteurs et abonnés. Était-il juste de garder l'argent sans dire la vérité à mon mari? Avais-je raison ou tort? Que feriez-vous à ma place? Vos conseils m'aideront à y voir plus clair. Et si vous aimez ce genre d'histoire vraie, abonnez-vous à notre chaîne Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution pour ne rien manquer des récits qui font réfléchir, réagir et bouleverser nos cœurs. Sita ogano mbi ndate atinene. Ziye wumma, toto. Ziye wumma.